السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حياكم الله en cette soirée du mercredi 15 Rajab 1435 de l'Hégire, correspondant 14 mai 2014. Je rappelle comme ça très vite deux ou trois choses. La première, nous sommes au mois de Rajab, et à Rajab il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial comme adoration, ni prière de la nuit, ni des jours à jeûner, ni. Sauf si bien sûr une personne a l'habitude de jeûner lundi et jeudi, ou bien 13, 14, 15, ou bien. La deuxième des choses, à partir d'aujourd'hui et ce qui va venir, les cours commencent à donc 20h30 en Algérie, pas 20h15 minutes, parce que l'Aïcha maintenant, ça monte jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à 21h chez nous, c'est-à-dire 22h chez vous. Ça. La troisième des choses, Fawzi, quand tu m'as donné le mic, tu as arrêté le verset avant sa fin. Malish, puisque tu connais pas peut-être la fin du verset. Quatrièmement, normalement, le samedi, on a les trois fondements, et mercredi, on a le Barbahari, Sharh Sunnah. Mais puisque la fois passée, je me suis trompé, j'ai fait 2 fois Sharh Sunnah, donc pour revenir à la normale et corriger, il faut que je fasse aujourd'hui les trois fondements, pour que ça tombe samedi encore les trois fondements, pour rattraper donc le cours passé, et mercredi Inch'Allah Ta'ala Sharh Sunnah bi'idhnillahi Ta'ala. Donc samedi prochain Inch'Allah Ta'ala les trois fondements, la suite. Donc l'auteur a dit sache qu'Allah Ta'ala te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses, 4 questions. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Tout cela, c'est l'une des 4 choses. C'est l'une des 4 choses qu'il faut apprendre. Donc, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Ça, on l'a vu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 questions, ou 4 choses. La première, et on va voir, qui est la science, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, et la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, en commentant ce passage, sache qu'il est obligatoire, etc. Il a dit ces choses, c'est-à-dire ces 4 choses qu'il a dit, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Il a dit ces choses que l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne, englobe toute la religion. Et une grande attention doit donc leur être accordée en raison de leur caractère immensément bénéfique. Donc ces 4 choses, ça englobe toute la religion. C'est pourquoi il faut donner une grande importance à ces 4 choses et bien les assimiler bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite il a dit, la première est la science. La première des 4 choses, c'est quoi? C'est la science, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance d'Allah Azza wa Jal, de son prophète islam et de la religion, tout cela avec les preuves. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, en commentant ce qu'il a dit, c'est-à-dire la connaissance d'Allah. La première, c'est la science, qui est la connaissance d'Allah. Il a dit, la connaissance d'Allah, c'est-à-dire la connaissance d'Allah avec le cœur, d'une façon qui engendre nécessairement l'acceptation de tout ce qu'il agrée, de tout ce qu'il a légiféré, l'obéissance, la soumission
et l'application de sa législation avec laquelle est venu son messager, alayhi salatu salam. Donc, la connaissance, la première des choses, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance de quoi? D'Allah Azza wa Jal. Comment on connaît Allah Azza wa Jal? Avec le cœur. D'une façon qui engendre, avant de dire, d'une façon qui engendre nécessairement l'acceptation, c'est-à-dire le qaboul. On accepte tout ce que Allah Ta'ala a légiféré. On obéit, l'id'an, et on se soumet, l'inqiyad, et l'application de sa sharia avec laquelle est venu son messager, alayhi salam. C'est cela, la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand il a dit ici, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est la connaissance d'Allah avec le cœur. Car, il est possible que tu dises, je connais Allah, mais avec la langue, mais pas avec le cœur. Dans ce cas, c'est quoi? C'est l'hypocrisie, la grande, qui fait rentrer éternellement la personne en enfer. Il croit avec quoi? Avec sa bouche. C'est-à-dire, il feint de croire. Mais la vraie croyance, c'est d'abord c'est d'abord le cœur. Ensuite la langue, ensuite les membres. Donc quand il a dit ici, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla avec le cœur, d'une façon qui engendre nécessairement 3 ou 4 choses. L'acceptation, l'obéissance, la soumission et l'application de la sharia. Regardez, quand il a dit, c'est la connaissance avec le cœur. On a dit que si on dit seulement c'est la connaissance avec la langue, les hypocrites comme ça disaient, mais rien dans le cœur. Maintenant, si on va dire le contraire, si on dit la connaissance avec le cœur, c'est tout, avec le cœur, on devient quoi? On devient murji, on devient jahmi. Les jahmites, ils disent quoi? Ils disent c'est connaître Allah avec le cœur. C'est pour cela les gens de Al-Sunnah al-Jama'a leur ont dit, on dit aux Jahmites, donc d'après vous, le shaitan est un croyant. Pourquoi le shaitan est un croyant? Parce que le shaitan, c'est avec son cœur que Allah Ta'ala existe. La soumission et l'acceptation de sa législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Uthaymin continue à rahmatullah, dit, le serviteur peut connaître son Seigneur. Maintenant, comment on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Le serviteur peut connaître son Seigneur en observant ses signes religieux, se trouvant dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna de son messager alayhi salam, et en considérant aussi les signes universels que sont ces créatures. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit que le serviteur peut connaître son Seigneur en observant 2 choses. Quoi? Les signes religieux et les signes universels. Donc les signes se divisent en 2, qui nous font connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Les signes religieux, les signes universels. Les signes religieux, c'est quoi? Le Coran et la Sunna. Et les signes universels, les créatures, ce que Allah ta'ala a créé. Tu regardes les cieux, tu regardes la mer, tu regardes les montagnes, tu regardes les animaux, tu regardes les arbres. Et tu apprends à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, car Cheikh Ibn Uthaymin dit, à chaque fois que l'être humain examine ces signes, sa connaissance de son Créateur et de sa divinité augmente. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit dans le Coran, وَفِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Zariyat 20. C'est-à-dire, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Vous êtes des aveugles. Vous ne voyez pas sur terre qu'il y a des preuves. Regardez à droite et à gauche. Regarde le soleil, regarde la lune, regarde les étoiles, regarde la mer, regarde les animaux, les différentes couleurs, les oiseaux, les reptiles, les poissons, regarde. Tout ça c'est venu tout seul. Tout ça, ça s'est créé. La nature a décidé, a dit, je vais commencer à créer des oiseaux, des perruches, des perroquets, des ceci, des cela, des poissons, des fruits, des légumes, tout ça. C'est venu tout seul, la nature, sans parler des êtres humains d'aider. Non, c'est pas possible. Ensuite, il a dit, ainsi qu'en vous-même. Non, tu ne vois pas, toi, comment tu as été créé d'une façon parfaite. Tu ne vois pas où Allah Ta'ala a placé tes yeux. Imaginez qu'Allah Ta'ala ait placé nos yeux, par exemple, au milieu du ventre.
Regarde, il les a placés en haut pour bien dominer. Naam. Les cheveux là qui cachent la tête à cause du froid, à cause de l'eau, à cause de ceci. Naam. La bouche, comment qu'elle se trouve, sa place, les mains, subhanallah, les 5 doigts, le pouce où il se trouve, il n'est pas au même que les 4 autres doigts. Naam. Les pieds, ceux-ci sur Allah Ibarak, si la personne commençait à se méditer sur elle-même, naam, sa connaissance en Allah Ta'ala augmentera. Surtout la femme. La femme, Allahu Akbar, beaucoup plus que l'homme. Comme Allah Ta'ala a placé une sorte d'usine dans son ventre. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Elle peut garder un bébé pendant 9 mois dans son ventre. 9 mois. Si on le mettrait n'importe où, il ne vivrait pas. Il faut qu'il soit dans son ventre d'abord. Subhanallah al-Azim. 9 mois. Même ailleurs, peut-être qu'il vivrait, mais il n'aurait pas les mêmes avantages qu'il a dans le ventre. Comment qu'il vit avec, subhanallah al-Azim, le sang, avec le sang de la femme, que, elle va jeter plus tard quand elle ne sera plus en grossesse. Subhanallah al-Azim. Comment qu'il vit à l'intérieur, caché, rien ne lui manque à l'intérieur d'un ventre. Qui peut lui donner à manger à l'intérieur? Si ce n'était pas avec le cordon ombilical et le sang des menstrues qui se transforme en nourriture. Subhanallah al-Azim. Et ensuite, comment qu'elle accouche et comment... Allahu Akbar. Al-Muhim. Ensuite, Cheikh dit... Maintenant, on va passer à Cheikh Fawzan, ce qu'il a commenté ici, ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ici, alayhi rahmatullah. En ce qui concerne la première chose qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seconde. Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala dit, donc il est obligatoire d'apprendre 4 questions. Il nous est obligatoire, c'est-à-dire il nous incombe. Cheikh dit, c'est une obligation, c'est-à-dire wajib, c'est un wajib. Il nous est obligatoire d'apprendre chose. Donc c'est un wajib. Le wajib c'est quoi? Il a dit, c'est une chose qui rapporte une récompense en la faisant et un péché en la délaissant. Ensuite il a dit, le recommandé, le mustahab, c'est une chose qui rapporte une récompense en la faisant, mais qui ne rapporte pas un péché en la délaissant. Ensuite il a dit, l'autorisé, le mubah, n'engendre ni récompense ni péché. Alors l'auteur veut nous dire que la chose dont il parle ne relève ni du mustahab, du conseillé, ni du mubah, ni de l'autorisé. Elle est de l'ordre de l'obligation individuelle. C'est-à-dire, le musulman a le devoir d'apprendre ces 4 choses, ces questions. La chose n'est pas laissée à son initiative, mais c'est une obligation formelle. Sans s'y soumettre, ils seront coupables d'un péché. Le savoir ne peut s'obtenir sans passer par la phase d'initiation, qui réclame beaucoup d'attention, de longs efforts. Elle réclame également un minimum de compréhension et de concentration. J'ai ici quelques remarques. Lorsque Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala a dit, il nous incombe, obligatoire d'apprendre quelque chose. Il a dit, il nous incombe, c'est une obligation. Il a dit, wajib. Il a dit, wajib, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant et un péché en le délaissant. Je voudrais bien que vous appreniez ce que je vais expliquer maintenant. Je vais expliquer 5 choses. Le wajib, ensuite le mustahab, ensuite le mubah, ensuite le makruh, ensuite le haram. Je voudrais bien que, ou bien que vous compreniez bien, ou bien que vous écriviez. Car vous aurez besoin de ces 5 choses qui vont venir pendant toute votre vie. Pendant toute votre vie, tant que vous vivrez, vous aurez besoin de connaître ces 5 choses. Qu'est-ce que ça veut dire wajib? Pourquoi il a dit wajib? Pourquoi il a dit mustahab? Qu'est-ce que ça veut dire la différence entre wajib et mustahab? Pourquoi il a dit makruh? Pourquoi il n'a pas dit haram? La différence entre haram et makruh?
Donc très important. Donc Cheikh Hafidallah dit, donc il y a cinq jugements. Al-wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Al-wajib, l'obligation. Il a dit, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant et un péché en le délaissant. Je dis, il faut ajouter une ou deux choses à cette définition pour qu'elle soit plus exacte. Qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, je vous donne la preuve qu'il faut ajouter quelque chose. Si on va prendre comme ça, comme a dit le Cheikh Hafidallah, on va dire, le wajib, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant. Non. Moi, je vais donner 100 euros à qui? Je vais donner 100 euros à un pauvre. Bon, 100 euros à un pauvre, c'est pas wajib. Moi, je vais prier salat al-dhuhr. Non. Il a dit, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant. Normalement, quand je prie salat al-dhuhr, Allah subhanahu wa ta'ala me donne une récompense. Ça, parce que salat al-dhuhr est wajib, obligatoire. Mais, il est possible que je prie salat al-dhuhr, pas pour Allah, pour les gens. Dans ce cas, salat al-dhuhr qui est obligatoire va me rappeler quoi? Va me ramener des péchés. Donc, pour que la définition soit plus exacte, je vais dire, c'est tout acte qui rapporte une récompense en le faisant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui rapporte un péché en le délaissant. Je vais dire, et qui rapporte un péché en le délaissant sans excuse. Pourquoi? Car il est possible que je délaisse quelque chose qui est obligatoire, mais par excuse. Comme par exemple, je vais m'endormir et je ne vais pas me réveiller pour salat al-dhuhr jusqu'à salat al-isha. Non, jusqu'à salat al-isha. Donc, pour que ça ramène un péché, il faudrait le délaisser sans excuse. Il a dit ça, c'est le wajib. Ensuite, vient en deuxième position, le mustahab, ce qu'on appelle le recommandé. Tout acte qui rapporte une récompense en le faisant, mais qui ne rapporte pas un péché en le délaissant. Tout acte qui rapporte une récompense si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne rapporte pas un péché en le délaissant. Donc, vous avez compris très vite que la différence entre le wajib, le premier, le wajib, c'est-à-dire l'obligatoire, et ce qui est cité maintenant, le mustahab, le recommandé, la différence c'est quoi? C'est que les deux, si on les fait pour Allah Ta'ala, on a des récompenses. Mais le premier, le wajib, si on ne le fait pas sans excuse, on a des péchés. Alors que le deuxième, le mustahab, le recommandé, je peux ne pas le faire sans excuse. C'est ça la différence entre les deux. Vous avez compris? Quand une chose est obligatoire, si je ne la fais pas, j'ai des péchés. Et quand elle est seulement recommandée, si je ne la fais pas, je n'ai pas de péché. En d'autres termes, je répète en d'autres termes, l'obligatoire et le mustahab, le recommandé, se regroupent en une chose et se séparent en une chose. Ils se regroupent en quoi les deux? Ils se regroupent au fait que les deux ramènent une récompense si on les fait pour Allah Ta'ala. Vous êtes d'accord? Le wajib, l'obligatoire et le recommandé, ce sont deux choses. Si tu les fais pour Allah Ta'ala, tu as une récompense. Mais ils se séparent en quoi? Ils se séparent en cette chose que l'obligatoire, si tu ne le fais pas sans excuse, tu peux ne pas le faire sans excuse et tu n'as pas de péché. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala, pour ces deux. Ensuite vient quoi? Vient le mubah, l'autorisé. C'est tout acte qui ne rapporte ni récompense ni péché. C'est seulement autorisé. Je n'ai pas donné un exemple, par exemple, pour le deuxième, quand on a cité le mubah, quand on a cité le conseiller, le recommandé, le mustahab. Le mustahab, c'est tout, on a dit tout acte qui rapporte une récompense en le faisant, mais qui ne rapporte pas un péché en délaissant. Par exemple, le siwak. Si je le fais pour Allah Ta'ala, ça donne une récompense. Et si je le fais parce que j'ai un péché, j'ai pas un péché. Par exemple, salat al-duha. Si je la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne des récompenses. Si je la délaisse, je n'ai pas de péché. Maintenant, on parle du mubah, l'autorisé.
c'est tout acte qui ne rapporte ni récompense ni péché. Je mange du pain, ça ne donne ni récompense ni péché. Je bois de l'eau, ça ne donne ni récompense ni péché. Je vais contempler la mer, ça ne donne ni récompense ni péché. Reste que les savants disent, il est possible que la personne, avec une bonne intention, fasse de l'autoriser, de sorte que Allah Ta'ala lui donne des récompenses. Et il est possible que la personne fasse de l'autoriser le mubah des choses que Allah Ta'ala peut lui donner des péchés. Comment cela? Le mubah qui est tout juste autorisé, si maintenant je vais le faire avec l'intention que je veux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le fait de manger, manger des pommes ou manger le pain, c'est tout juste autorisé. Non. Mais si je mange avec la niya que je veux me fortifier pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je ne veux pas rester faible, je veux me fortifier pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, faire le sport. Faire le sport est autorisé. Non. Tu n'as pas de récompense, tu n'as pas de péché. Maintenant, je vais faire le sport avec la niya pour devenir fort, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour pouvoir, par exemple, défendre les musulmans. Et comme ça, si quelqu'un frappe un musulman ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est avec la niya de faire le bien. Dans ce cas, l'autoriser, tu as des récompenses avec la bonne niya. Et vice-versa, tu peux avoir des péchés et par exemple, tu exagères dans l'autorisé. Par exemple, contempler la mer, c'est autorisé. Et maintenant, je vais m'asseoir là-bas et je vais oublier et ne pas faire mes salats. Donc les péchés, même les choses autorisées, si tu en exagères, elles peuvent t'amener à faire des péchés. Reste quoi? Reste la quatrième maintenant. Al-makrouh, le déconseillé. Al-makrouh, c'est tout acte qui rapporte une récompense si on le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne rapporte pas de péché si on le fait. Une chose déconseillée, c'est quoi? C'est une chose que si tu vas délaisser, elle va te ramener des récompenses. Par contre, si tu vas la faire, elle ne te ramène pas de haram. Non. Le déconseillé, c'est quelque chose que Allah Ta'ala ou le prophète islam a demandé de laisser, mais sans qu'il y ait insistance dans l'ordre de délaisser. C'est pas comme le haram. Le haram, il t'a dit ne le fais pas. Si tu le fais, tu as des péchés. Le makrouh, il t'a dit ne le fais pas. Mais si tu le fais, tu n'as pas de péché. Par contre, si tu le délaisses pour mon visage, je te donne des récompenses. Reste quoi? Reste le haram, l'interdit. C'est tout acte qui rapporte un péché si on le fait sans excuse. Et une récompense si on délaisse pour Allah. Comme par exemple boire de l'alcool. Si je le fais. Pourquoi j'étais sans excuse? Des fois on me met un revolver sur la tempe et on m'ouvre la bouche, on me dit tu bois ou on te tue. Mais si la personne le fait sans excuse, elle a des péchés. Si elle le fait avec excuse, Allah Ta'ala peut l'excuser. Mais sans excuse, ce qui rapporte un péché sans excuse, si on le fait sans excuse, c'est muharram, haram. Et si on le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a une récompense. J'allais boire l'alcool, ensuite je l'ai délaissé. J'ai dit je ne bois pas. Non pas parce que j'ai pas d'argent pour boire, ni parce que le bar est fermé, mais tout simplement parce que le Cheikh Ouzal dit à tout musulman d'apprendre 4 questions. Il a dit c'est-à-dire 4 thèmes. Elles furent appelées questions car elles poussent à l'interrogation et à la réflexion. D'ailleurs,
Donc il incombe à chaque musulman de connaître 4 choses. La première, la connaissance, c'est-à-dire le savoir. Cheikh Fawzan, comment t'es dit? Le savoir ici, il s'agit du savoir religieux. Avant d'oublier cela, non, ça va venir. Il dit il s'agit du savoir religieux qu'il incombe d'apprendre. Chaque musulman, homme ou femme, esclave ou libre, riche ou pauvre, roi ou va-nu-pied, a le devoir de se pencher sur ces 4 questions. Les savants parlent de ces cas d'obligation individuelle, wajib aini, soit qui incombent à tous les musulmans sans exception. Exemple, les 5 prières sont obligatoires pour les hommes et les femmes, tandis que la prière en commun à la mosquée est obligatoire seulement pour les hommes. Or, le savoir en question incombe à tous les musulmans sans exception. C'est la raison pour laquelle l'auteur précise et dit il nous incombe, il nous est obligatoire. On dit il nous incombe à tous de les apprendre, non seulement à certains d'entre nous. Car en effet, il existe 2 sortes de savoir. Il existe 2 sortes de savoir. Al-wajib al-aini, l'obligation individuelle, et al-wajib al-kifai, l'obligation collective. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 5 choses. Al-wajib, ensuite mustahab, ensuite mubah, makruh. Le premier, l'obligation, le wajib, individuel, et wajib kifai, les deux, l'obligation individuelle, chaque individu. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc on est en train de parler de... Non, avant cela, on fait juste une révision peut-être pour ne pas oublier. Donc il y a 5 jugements. 5 jugements. D'ailleurs, on va commencer par l'instant, on va effacer d'abord. D'ailleurs, on va commencer, on a dit il y a 5 jugements. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, pour le wajib. Il y a le wajib, l'obligation. Ensuite, il y a le mustahab. Ensuite, il y a le mubah, l'autorisé. Ensuite, il y a le déconseillé. Ensuite, il y a le muharram. Et le premier, l'obligation, le wajib, l'obligé, se divise en 2. Wajib aini, obligation individuelle, et obligation collective. Obligation comme les 5 prières. Est-ce que quelqu'un peut prier à la place d'une autre? Il ne peut pas. Le hajj. Est-ce que tu peux aller à ma place alors que moi je peux aller? Tu ne peux pas. Sauf si je suis excusé, je t'envoie. Naam. Par exemple, le siyam, Ramadan. Naam. La zakat. Naam. Et comme ça, ce sont des obligations individuelles. Chacun doit les faire. Par contre, l'obligation collective, c'est une obligation de groupe. C'est le groupe qui doit la faire, pas tout le monde. Exemple, étudier la médecine. Étudier la médecine, c'est une chose obligatoire. Sinon, les gens vont mourir de leur maladie. Et personne ne peut les soigner. C'est une obligation. Donc, c'est une obligation de groupe ou c'est une obligation individuelle? C'est une obligation de groupe. Je disais, comme la médecine, par exemple, apprendre la médecine. C'est une obligation collective, de groupe, pas individuelle. C'est pas chacun de nous doit apprendre la médecine. Chacun de nous doit être, par exemple, disons, comment on dit ça, menuisier. Chacun de nous doit être maçon. Non. Dans le groupe, ça suffit. C'est comme Salat al-Janaza. Salat al-Janaza. C'est obligé de prier sur le mort, ça. Est-ce que nous tous on doit prier ou bien un groupe doit prier? Un groupe. Donc la prière funèbre est un wajib, une obligation collective. Elle n'est pas une obligation individuelle. Parce que
Pas nous tous, on doit prier sur le mort. Mais si un groupe prie sur le mort, ça nous suffit. Reste que, quelle est la différence entre ceux qui font le wajib obligatoire, l'obligation collective, et ceux qui ne la font pas? On va donner l'exemple de la prière sur le mort. Quelqu'un est mort, nous, 4 ou 5, on est 4 ou 5, on n'a pas prié, ou peut-être on est beaucoup, on est 100, on n'a pas prié sur lui, et il y a, par exemple, 10 qui ont prié sur lui. Donc, les 10, quand ils vont prier sur lui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir des récompenses pour avoir prié sur lui. Et nous, les 100, qui n'avons pas prié sur lui, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas avoir de péché. Pourquoi? Parce que les autres ont prié à notre place, et c'est une obligation collective, pas individuelle. Sauf que quoi? On ne peut pas avoir les récompenses qu'ils ont eues les autres. Car les autres, ils ont fait quelque chose de plus, ils ont prié sur le mort. Nous, on n'a pas prié. Donc celui qui fait l'obligation collective a des récompenses. Et celui qui ne la fait pas, n'a pas de récompense, mais alhamdoulilah, est préservé des péchés. Il est préservé des péchés. Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah ta'ala, il dit, à ce propos, il dit, il existe deux sortes de savoir. Il existe deux sortes de savoir. Premièrement, un savoir élémentaire dont l'apprentissage relève de l'obligation individuelle. C'est-à-dire nul n'est censé l'ignorer. Et personne ne sera excusé pour ce fait. Exemple, la connaissance des 5 piliers de l'islam, l'attestation de la foi, la prière, l'aumône légale, le jeûne, le pèlerinage, un combat tous, musulmans. C'est une obligation, comme on a dit, individuelle. La foi touche au domaine de la croyance. Le musulman doit l'étudier dans le but de la mettre en pratique. Il doit connaître également tous les éléments qui s'y opposent dans le but de s'en éloigner. Concernant la prière, il doit connaître en détail ses piliers, ses conditions, ses obligations, ses sunnas non obligatoires, mais aussi tous les éléments qui l'annulent. Il ne suffit pas de prier sans maîtriser toutes les lois qui touchent à la prière. Il a dit, comment peut-on faire une chose sans la connaître? Comment peut-on être ignorant des lois de la prière? Nous pouvons dire la même chose pour les autres piliers. Le pèlerin doit s'enquérir en détail du grand et du petit pèlerinage Hajj et Umrah, dans le but de les effectuer de la façon dont ils sont réclamés. Personne ne saura avoir ignoré cette sorte de savoir qui est quoi? Car ça relève de l'obligation individuelle. Wajib aini. Deuxièmement, le wajib kifa'i. Là, l'obligation collective. C'est un savoir secondaire dont l'apprentissage relève de l'obligation collective, dans le sens où il concerne la communauté dans son ensemble et non chaque individu. Exemple. On va donner des exemples de wajib, obligation collective. Les transactions commerciales, les contrats et conventions, les legs, l'héritage, les testaments, les règles du mariage, les délits et les crimes. Ces matières sont indispensables au fonctionnement de la société, mais il n'incombe pas à chaque citoyen de s'y spécialiser. Les savants s'en chargent et ils leur transmettent ce dont ils ont besoin, décisions des tribunaux, qada, avis et réponses aux questions fatwa, enseignements, etc. Ce savoir relève donc de la responsabilité collective, dans le sens où si personne ne s'en occupe, la responsabilité est imputée à chaque membre de la communauté qui aura un... Quant à la science temporelle, l'industrie, l'artisanat, les calculs, les mathématiques, le génie civil, c'est simplement autorisé. Elle peut même devenir obligatoire en fonction des besoins de la communauté pour ceux qui en ont les aptitudes. Quand les textes du Coran et de la Sunna parlent du savoir, ils font allusion au savoir religieux. Allah Ta'ala a fait des éloges des savants. Et selon un hadith, les savants sont les héritiers des prophètes. Hadith rapporté par Bukhari. Naam. Quand il a dit les savants sont les héritiers, il s'agit des savants
du domaine religieux. Ensuite, il a dit les sciences profanes de la dunya sont simplement autorisées. On ne commet pas de péché à les ignorer. On peut ne pas s'y intéresser jusqu'à la mort sans n'avoir absolument rien en sa charge. Par exemple, moi, je ne vais pas apprendre la médecine jusqu'à mourir. Je ne vais pas avoir de péché. Mais si toute la communauté va dire, on ne va pas apprendre la médecine, on aura tous des péchés. C'est ça l'ouajib, c'est ça l'obligation collective. C'est une obligation de groupe. Certains vont faire médecin, alhamdoulilah. Eux, ils vont avoir des récompenses et nous, on n'aura pas de péché. Mais si eux, ils décident, ils disent, personne, nous tous, on va pas faire aussi de médecine, on va tous s'arrêter. On va tous avoir des péchés pour avoir délaissé une obligation de groupe et pas une obligation individuelle. Il a dit, il est vrai qu'on sera utile aux musulmans en se penchant dessus. Dans ce cas, on mérite une récompense. Néanmoins, le savoir religieux, et plus précisément le savoir dont la connaissance est obligatoire. On devra rendre des comptes le jour de la résurrection. On devra répondre à des questions. Dans la tombe, ou plutôt le jour de la résurrection, pourquoi n'as-tu pas étudié ta religion? Pourquoi n'as-tu pas posé de questions sur ta religion? Et dans la tombe, il faudra répondre, Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, et Mohammed est mon prophète. En réussissant ce test, on sera sauvé. Les anges demandent alors, d'où détiens-tu ces enseignements? D'où détiens-tu ces enseignements? L'heureux élu va répondre, j'ai lu le livre d'Allah et je l'ai étudié. Qu'en est-il de celui qui s'en détourne? Le cheikh dit, il balbutie, je ne sais pas, je ne faisais que répéter ce que les gens disaient. Sa tombe se transforme alors en fournaise, qu'Allah Ta'ala nous en préserve, et se rétrécit sur lui à tel point que ses côtes s'entrecroisent. Il se trouve dans un trou de l'enfer. Il reçoit les réprimandes. Tu ne savais pas et tu ne lisais pas. Tu ne savais pas et tu ne lisais pas. Rapporté par Bukhari. Non seulement il n'avait pas étudié la religion au cours de sa vie, mais il ne prenait pas exemple sur les savants. Il était complètement perdu. Et c'est ce qui le mena à sa perte. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Alhamdulillah, la connexion chez moi est très instable ce soir. C'est-à-dire, je me trouve déconnecté sans le vouloir. Cheikh Salah al-Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, a dit, dans le domaine sur lequel on est en train de parler maintenant, qu'il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite connaître son messager, connaître le din. Non, ça n'a rien à voir, Jazairi, c'est la connexion. Je trouve que j'ai plus de connexion, c'est la connexion, c'est pas le salon. Salah al-Sheikh a dit que dans ces trois choses, connaître Allah, connaître son messager, connaître sa religion, il n'y a pas d'imitation. L'imitation n'est pas valable. Tu n'as pas le droit de dire, ça me suffit moi, c'est pas la peine d'apprendre, je dis comme m'a dit mon père, je dis comme m'a dit mon grand-père, je dis comme m'a dit mes parents, je dis comme m'a dit ma grand-mère, ça me suffit. Non. Il a dit, il faudrait connaître cela avec les délils, avec des délils, c'est-à-dire avec des preuves. Et ça va venir le mot avec des preuves. Il a dit, taqlid hada la yajuz fi al-aqaid 'inda al-sunnah wal jama'a. L'imitation chez les gens de la sunna et du consensus n'est pas valable dans la aqida. Dans la aqida, il n'y a pas d'imitation. وكذلك لا يجوز عند المبتدع من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة. Il a dit même chez les mubtadi'a, les innovateurs, des ash'arites, des maturidites et des philosophes, il a dit c'est pas permis chez eux de faire quoi? De faire de l'imitation dans le dogme. لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة. Mais il a dit on doit faire bien attention. Si les deux, c'est-à-dire les gens de la sunna et les gens de la bid'a, disent que c'est interdit de faire de l'imitation dans le dogme, il a dit, mais il y a une grande différence entre l'imitation chez eux et l'imitation chez nous, al-sunnah. فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر. Il a dit, chez l'Ash'ari et les autres qu'on a cités, la première, ou bien le premier wajib, la première obligation c'est quoi? C'est un nadar,
c'est le fait de regarder et de méditer. Naam. Il a dit, pour eux, il n'y a pas de croyance et de foi sans le fait de regarder et de méditer. ويقصدون بالنظر. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici par regarder et méditer? النظر في الآيات المرئية وفي الآيات الكونية وينظر إلى السماء. Il a dit, tu regardes dans les cieux, tu regardes les montagnes, tu regardes et tu dois, ça doit te mener à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ça doit te mener à connaître son existence et comme ça. Il a dit, amma al-sunnah. Mais les gens de la sunna disent non. Ils disent la première obligation, ce n'est pas de regarder dans les cieux, mais c'est plutôt de regarder dans les versets coraniques et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il a dit, وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة. Ce qu'on a dit maintenant, les versets, pas universels, les versets